Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 1er au 8 décembre 2023. Pour tous ceux qui me regardent sur TikTok, vous pouvez me rejoindre sur ma page Voyons Sophia YouTube. Je vous en remercie infiniment. Et puis merci bien sûr à tous ceux qui me suivent sur YouTube depuis des années. Pour certains, c'est récent, mais pour d'autres, ça fait très très longtemps. Donc merci à tous de continuer. Pour ceux qui me découvrent, surtout à vous abonner et pour les autres, à continuer à me suivre. Voilà, je ne parlerai pas des consultations que je ferai au mois de décembre. Pour moi, pour l'instant, il est encore trop tôt. Vous savez déjà que je dois faire toutes vos vidéos pour ceux qui me connaissent. Donc, j'en ai beaucoup à faire. Et après, on verra, sachant que les fêtes de Noël sont là aussi. Donc, peut-être que je travaillerai peut-être que du 15 ou 20. Mais en tout cas, je prendrai très peu de guidance privée ce mois-ci. Voilà, c'est un peu logique et normal, il me semble. Allez, on y va. Vous allez vous poser une question très précise, parce que si elle n'est pas précise, on va me dire non, repensez à votre question. Donc, pensez à une question précise afin que je puisse y répondre. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, une réponse à leurs questions. Pour la semaine du 1er au 8. Ok, donc, waouh. Alors, par rapport à votre question, dans le tirage, j'ai un non et j'ai un oui. D'accord? Donc, on me dit non, si vous attendez un pardon, non, il n'arrivera pas. Et si on vous dit, tu dois demander pardon, c'est non pour vous. D'accord? Déjà, voilà, là, c'est clair. D'accord? Après, on me dit, la méditation, excusez-moi, la méditation va vous apporter des réponses. On me dit qu'il va falloir demeurer positif. Effectivement, il y a quelque chose de beau qui arrive, l'abondance spirituelle, l'abondance financière pour certains ou certaines, ou l'abondance de vous remettre bien en place à l'intérieur de vous pour rester positif. Ne vous inquiétez pas, la situation va vraiment s'améliorer. Peut-être que vous aurez besoin de demander de l'aide aux autres. Et on me dit que cette amélioration, oui, elle sera là. Mais si c'est un pardon, c'est non. Il y a bien une amélioration de votre situation par rapport à votre question. En plus, on me parle beaucoup d'abondance. On me parle qu'il faut rester positif. On me parle de méditation. L'aide aux autres, ça peut être carrément aux divins, aux guides, aux anges, aux archanges, à qui vous croyez. D'accord? Mais par rapport au pardon, c'est non. Voilà, je vais pas me répéter 10 fois parce que je viens de le dire 3 fois déjà. Voilà. Je ne me suis pas posé de questions. Moi, c'est très facile, donc du coup. Allez, on y va, bien sûr. On prend celui-ci. Allez, on y va pour toutes les personnes qui me regardent ce jour pour la semaine du 1er au 8 décembre 2023. Bon, alors, ça sert à rien que je le répète, mais c'est pour tous les signes. C'est pas pour le signe du Scorpion, du Cancer, du Verseau, etc. D'accord? C'est pour tous les signes, cette vidéo, ce jour. Wow. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes prêt ou prête à atteindre la cible ou l'objectif que vous étiez fixé. Après après avoir longtemps réfléchi ce que vous deviez faire. Vous avez cherché une vérité à l'intérieur de vous. Là, ça y est, vous êtes prêt ou prête et on me dit qu'en plus, vous serez bien récompensé et ça sera bien mérité surtout. Parce que tout simplement, je dis que vous n'étiez pas prêt avant, parce que là, vous êtes prêt ou prête. Hein, parce qu'avant, vous refusiez d'ouvrir les yeux sur une situation. C'est comme si votre troisième œil avait été bouché à un moment donné. Bah oui, parce que vous étiez en plein conflit, en plein combat dans votre tête. Et maintenant,
C'est pour ça que vous êtes prêt ou prête. Il y a une clarté d'esprit, une nouvelle vision des choses. Vous allez aller sur votre propre transformation. Vous avez mis du temps pour certains ou certaines, je vous l'accorde. Mais il est temps de terminer ce cycle durant cette semaine. Sortir de vos combats. Parce que l'ouverture au niveau du chakra troisième œil va se faire. D'accord? Parce que vous allez partir sur une grande transformation. Oui, peut-être que vous avez manifesté vos compiles le 27 novembre en disant j'en ai marre de donner, j'aimerais bien recevoir. Et bien là, vous allez recevoir en tout cas. Hein, parce que peut-être que vous avez manifesté des choses. Des choses que vous avez manifestées, que vous avez écrites par rapport à ceux qui ont fait leur compile, mais aussi des choses que vous avez conscientisées. On parle de succès et de croissance pour vous. Tous, donc du coup, hein. Eh oui, on parle de vitalité, la vitalité va revenir parce que maintenant vous n'avez plus rien à perdre, vous allez trancher dans le vif. Bon, ça commence bien, belle petite semaine en perspective, on va dire, hein, on va aller voir plus en approfondi au fur et à mesure. Allez, on y va avec cet oracle pour la semaine du 1er au 8 décembre 2023. Il y a eu une révélation en vous. Je vous le dis depuis tout à l'heure. Il y a eu une révélation. C'était obligatoire. C'est obligatoire. Il fallait repenser réellement à vous. D'accord? Parce que vous étiez trop dans le doute à pas savoir. C'est pour ça que vous avez cherché la vérité longtemps. Mais là, la révélation, c'est je sors du doute, je pense à moi et j'agis parce que je veux un nouveau commencement. Parce que je dois réellement terminer ce cycle important. En gros, c'est vous pouvez plus reculer. Et vous allez retrouver surtout votre joie de vivre. Alors que vous cherchiez des réponses, vous n'étiez pas contente ou pas content, mais là, vous n'allez plus chercher de réponse. Hein. Vous allez reprendre votre joie de vivre, là, vous étiez dans le doute. Hein. Ou dans le déni. Mais je ne sais pas pourquoi, je vois plutôt le doute. Je vois plutôt le doute. Vous allez enfin reprendre l'estime de vous-même. L'archange Michael est venu vers vous afin que vous puissiez enfin prendre une décision sur vous-même, par rapport à vous-même. Mais vous aviez peur de perdre quelque chose. Bon, on me parle beaucoup de choses, donc faut que je m'arrête. Vous avez dû prendre, vous allez devoir prendre une décision durant cette semaine, mais vous aviez peur de perdre quelque chose. Vous aviez peur que ça soit la mort pour vous. On a la perte et la mort par rapport à cette décision. Donc effectivement, peut-être qu'il y avait des choses importantes. Peut-être pour ça que vous avez pris autant de temps pour avoir cette révélation, de savoir ce que vous deviez faire. D'accord ? On me parle de deux choses. Alors, vous êtes dans l'état où vous étiez, d'accord ? Là, vous êtes, vu que vous avez ouvert les yeux, vu que vous avez une révélation, là, on me parle de réparation pour vous. Mais il y a encore des petits conflits encore qui perdurent, d'accord ? Si c'est pas cela, peut-être que vous avez pris une décision suite à la perte de quelque chose au niveau professionnel, parce qu'il y avait trop de conflits professionnellement. Je vous dis, moi, ce que je vois. Ouais, mais maintenant, vous reprenez les commandes de votre vie. Vous voyez ? Et vous sortez enfin de votre souffrance. Et vous partez. Ah non, je crois que c'est la victoire. Parce que votre petite voix à l'intérieur vous a dit, il est temps d'avancer, il est temps de passer à l'acte, il est temps de prendre cette décision. Et je vous ai parlé de victoire. Bizarrement, je crois que c'était cette carte, la victoire. Et vous voyez, elle sort juste maintenant. C'est la victoire pour vous. C'est la victoire pour certains par rapport à la perte et à la mort. Ça peut être par rapport à un décès que vous avez vécu.
D'accord? Date d'anniversaire qui arrive là, durant cette semaine, ça peut être ça. Ça peut être aussi... vous avez dû arrêter une situation qui n'était plus possible afin de retrouver votre solitude. Parce que vous étiez épuisé et fatigué à porter toujours les fardeaux. Et là, ce que vous avez envie et besoin, c'est de reprendre un ancrage. Pour partir sur quoi? Sur une créativité. Alors pour ceux où ça s'est terminé au niveau professionnel, vous allez mettre en place un nouveau projet, vous allez aller chercher une nouvelle création, quelque chose à faire, d'accord, qui vous passionne, qui vous plaît. Et pour d'autres, on me parle de transformation pour vous. Pourquoi? Parce que vous prenez un nouveau chemin. Bon. Super. Allez, on y va avec l'oracle du miroir. Non. Non. Parce que je voulais me faire en 3 cartes votre... C'est pas grave, on va prendre celui-ci. C'est pas grave. C'est pas grave. J'avais programmé de faire 3 cartes pour l'ouverture de votre tirage et j'ai zappé. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, ça. On va donner 3 cartes comme ça. On va voir. Remise à 0. On était sûr. Il fallait que je le prenne, ce track. Une remise à 0 était nécessaire. Ou est-ce que vous en avez marre d'être au service des autres? On me dit que là, il y a une nouvelle ouverture de votre chakra du cœur qui est là. Et vous allez pouvoir enfin avancer de votre vie parce que maintenant vous êtes prêt ou prête à vous souhaiter le meilleur à vivre. Elle est tombée toute seule. Parce que vous avez posé, j'ai bien dit posé les mots sur vos propres ressentis de tristesse, de malheur, de désespoir. Sur une situation. Enfin, vous avez compris que la remise à 0 était nécessaire. 1, 2, 3, 4, 5, allons faire une 6e. Parce que vous avez dû faire le vide autour de vous. Vous avez eu besoin aussi de vous retrouver seul. De vous évader dans votre monde personnel. On va dire ça comme ça. D'accord? Et on me dit qu'en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sorti des ornières. D'accord? Vous avez compris que peut-être si vous avez stagné sur une situation, c'est peut-être tout simplement vous deviez aussi retrouver la paix à l'intérieur de vous. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle des miroirs maintenant. Après, je vous rassure, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. On a la renaissance. Pourquoi? Parce que vous avez pris une décision. Vous avez fait un choix. Vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. On l'a vu à chaque fois, vous prenez un nouveau chemin, nouveau chemin, nouveau chemin. Nouvelle direction. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, là. On parle de renaissance pour vous. On me dit aussi que pour certains ou certaines, peut-être que vous avez dû protéger vos enfants ou un enfant. Et on me dit que ça y est, là vous êtes prêt ou prête. Je ne vais pas montrer les cartes à chaque fois. Hein. Là on me dit que vous êtes prêt ou prête à lâcher prise et à prendre de la distance. Afin de reprendre votre équilibre. Il y a pu y avoir des problèmes juridiques, administratifs, justice, où il y a eu quand même énormément de paroles houleuses, de communication assez Vous voyez ce que je veux dire? Et effectivement, tout cela a pris énormément de retard. Pourquoi? Parce qu'on vous mettait en échec sur l'amour pour certains ou certaines. Ou vous étiez en échec sur l'amour. Et maintenant, vous reprenez enfin votre tranquillité.
On va faire un premier message avec l'oracle du miroir parce que c'est assez clair. Hein. Si ça parle, c'est bien. Si ça parle pas, on va en faire un deuxième message. Hein. D'accord? Nouveau projet. Vous avez un nouveau projet que vous allez concevoir. Peut-être qu'il vous fera encore 9 mois, mais c'est pas sûr. D'accord. Mais vous avez un nouveau projet dans votre tête parce que suite à toutes les accusations que vous avez eues et subies, la chance revient enfin vers vous. Ça peut se suivre ou pas, hein, d'accord? La chance au niveau d'un foyer. Ça fait longtemps que vous rêviez, mais vous attendiez... Alors, ok. Voilà. Peut-être que certains ou certaines, vous cherchiez à déménager, ça fait longtemps que vous rêviez de partir ailleurs, d'accord? Mais vous attendiez quelque chose financièrement, qui prenait du retard. Mais on dit qu'il y a un retour à l'argent. Comme il y a un retour, si tout était bloqué, la roue recommence à tourner, du coup. Hein, parce que regardez, on a quand même 2 cartes de roues qui tournent. Hop là. Pour une femme ou pour un homme, il n'y a jamais de féminin et masculin dans les cartes. Suite à une séparation. Ça peut être une séparation professionnelle, d'accord? Peut-être que vous avez fait une rupture conventionnelle. Tu attends, Ange. Attendez, 2 secondes. On reprend. Donc, je reprends dans ma tête. Il y a des nouveaux projets. Suite à des accusations, la chance revient vers vous par rapport à un foyer. Peut-être que vous avez réussi à vous libérer d'un foyer ou vendre un foyer ou de déménager tout simplement. Ça fait longtemps que vous en rêviez. On me dit qu'il y a un retour à la roue qui tourne, un retour à l'argent pour un homme ou pour une femme suite à une séparation. Vous avez dû vous réparer. Si c'est pas vous, c'est par rapport à un de vos enfants. D'accord? Vous avez dû vous séparer afin de pouvoir vous réparer. On me dit que vous allez avoir des correspondances par rapport à un enfant, par rapport à un examen, par rapport à un contrat, par rapport à une signature de quelque chose. C'était une obligation, ça, les choses vont devenir magiques. Je vais vous dire autre chose. Cette roue qui a tourné là pour vous, hommes ou femmes, suite à une séparation professionnelle, d'accord? Il y a de la correspondance qui revient. Tout simplement, peut-être qu'on vous a fait du rentre-dedans professionnellement, d'accord? Parce que ça existe, hein, promotion canapé, ça a toujours existé tous les temps, d'accord? Après examination des choses par rapport à votre contrat, par rapport à ce qui s'est passé, si vous avez porté plainte, ça peut être ça aussi. Pour vous, vous étiez en train de vous écrouler, ben non, c'est magique. Alors là, ce que je vais dire, ce que j'ai dit, là, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Et c'est un cadeau qui arrive pour vous. Un cadeau. On me dit qu'il y avait énormément de jalousie contre vous. Énormément de jalousie. Et là, ça y est, vous pouvez enfin prendre de la distance avec cette personne. On a l'homme et la femme, donc ça peut être 2 hommes, 2 femmes, on est d'accord. Vous pouvez enfin prendre de la distance, enfin, le dossier est terminé et bouclé. On vous a fait énormément vous culpabiliser, vous êtes mis dans votre grotte, maintenant vous sortez de votre grotte, vous étiez dans l'instabilité, maintenant vous sortez de votre instabilité émotionnelle et physique. Ça fait un petit temps que ça durait quand même, hein. C'est pour ça que vous aviez du mal à vous projeter, à pas savoir. Là, vous allez pouvoir enfin lâcher prise suite à une réunion, un verdict qui va tomber, et c'est pour ça que vous avez ouvert les yeux. Ok? Et on me dit aussi que vous allez reprendre votre santé. Je connais déjà votre titre. Allez, on va partir avec celui-ci. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour la semaine du 1er au 8 décembre 2023. Là, on me parle, pour le consultant et la consultante, on me parle de grand succès, un soir, ou alors à la lune, d'accord? Grand succès, on a la grande victoire, on a le soleil quand même. Waouh!
Par rapport à quoi? Par rapport à de la jalousie. On parle de renaissance pour vous. Peut-être que tout ça durait depuis le printemps. D'accord? Vous avez accumulé les choses les unes après les autres. Hein, les montagnes russes, on va dire. Hein, d'accord? Bah oui. Parce que les choses ont été retardées, mais retardées. Waouh. D'accord. Par rapport à votre projet, vous allez devoir garder ça secret momentanément. D'accord? Parce que vous devez encore étudier quelque chose pour trouver la clé. Donc, gardez ça secret. D'accord? Peut-être que cet hiver, plutôt que d'aller au ski, pour certains ou certaines, vous allez partir à la mer. D'accord? Soufflez un peu. D'accord? Après, il n'y a pas de saison pour aller voir la mer. Hein. Si c'est pas la mer, en tout cas, on me dit que là, vous allez reprendre votre sérénité cet hiver. Donc l'hiver, c'est à partir du 21 décembre pour prendre un nouveau souffle. Bah oui, parce qu'il y a 6 mois que vous avez perdu quelque chose. Ça fait 6 mois que ça dure votre truc. Hein. Et si on regarde au printemps que j'ai dit tout à l'heure, si on était à mars ou avril, mai, ça va jusqu'au juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est ça. Juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Juin. C'était juin. Juin. C'est en juin que tout a... Après, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Hein. On me dit que suite à cette perte, vous avez été assez entouré. Quand je dis assez entouré, peut-être pas beaucoup de personnes, mais au moins les peu de personnes que vous avez eues, d'accord, vous ont soutenu et vous ont redonné votre énergie. Pour certains ou certaines, vous êtes prête à faire une formation. Parle de formation. Pour certains ou certaines, vous êtes prêts à faire une formation. Vous attendez un message financier. Peut-être que vous avez besoin que cette formation soit payée par l'État. D'accord? Et c'est pour ça que vous êtes posé une question. Mais de toute façon, pour vous, c'est votre seule raison d'être. Et vous allez fêter... Pour vous, c'est votre seule raison d'être. Vous allez fêter cela en famille. Vous allez atteindre votre cible. Depuis le début, je le dis. Allez, on va partir avec... non, avec celui-là. Instant code. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, qu'est-ce que je peux leur dire du 1er au 8 décembre 2023? L'argent. On vous a trahi financièrement. Vous prenez une nouvelle direction. Il y a beaucoup de choses qui vous ont rendu malade. Et là, cet hiver, donc ce mois de décembre, là on est que sur la première, mais c'est intemporel hein, quand j'ai eu 1er au 8. Mais moi, je pense que cet hiver, là, à toute vitesse, vous allez devoir reprendre votre indépendance et votre solitude. Et les choses vont bouger, ça sera beaucoup plus fluide pour vous. Ça sera piano, ça sera harmonieux. Pourquoi? Parce que vous partez réellement sur un énorme changement. Et on me parle de grands succès pour vous. Vous allez reprendre votre jeunesse, vous allez reprendre votre joie de vivre, vous allez reprendre énormément de choses. Pourquoi? Parce que vous sortez enfin d'un emprisonnement qui n'était plus possible. À chaque fois, on parle du professionnel, hein, pour certains ou certaines. Bon, et pour d'autres, pour l'amour. Ou alors, vous combinez les deux. Alors là, je comprends mieux. Hein. Ou alors, vous allez tout combiner. D'accord? Là, vous avez besoin de retrouver la paix en vous.
Vous avez ouvert les yeux enfin, alors que vous avez ouvert les yeux enfin, alors que vous aviez les yeux bandés. Et là, vous avez besoin de vous ouvrir aux autres. Et vous avez besoin aussi de vous reposer. Il y a quelque chose qui va s'arrêter à l'automne. Là. Donc là, on est encore à l'automne. Il y a quelque chose qui se termine. C'est terminé. Hein, d'accord? Et le repos, il sera bien mérité. Hein, d'accord? Et c'est une grande victoire. Et vous allez vous mettre, je suis plus là, je suis absente. Par rapport à qui? À votre adversaire. Ça, tout coule de source. Hein. Tout. Allez, on va partir sur le sentimental, du coup. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai à dire pour mes amis? L'amour, ça tombe très bien, hein, c'est ce que je voulais. L'amour, l'alliance, l'union. On y va. Ok, c'est pas plus clair. L'amour, une union, un mariage, un couple. Vous avez fusé toutes vos énergies. À un moment donné, vous êtes tombé dans le puits. À ne plus savoir quoi faire. Vous étiez complètement dans l'égarement. Vous étiez dans un labyrinthe. Vous n'avez pas trouvé la porte de sortie. Là, vous l'avez trouvé parce que vous avez décidé de couper. Premier message. C'est clair. Pour retrouver votre solitude. Je crois que ça se suit. Pour retrouver votre indépendance et votre solitude. On dit que les anges vous ont aidé. Et vont vous aider. Ouais. On me dit que la transformation, elle est bien là. Hein. Il y a une grande transformation. On me dit que vous avez fait énormément de ménage autour de vous, ou chez vous, ou avec votre famille. Donc, compagnon, mari, femme. Hein. Ça peut être aussi avec des enfants, hein, du coup. Et voilà. Après avoir fait le grand ménage, c'est la grande victoire. Ça sert à rien que et vous reprenez votre énergie. Ça sert à rien que je continue. Hein, Alors vous étiez inquiète et en tout cas, vous allez reprendre vos forces. Vous étiez inquiet ou inquiète, il y a quelque chose qui vous rongeait, que vous ruminiez, vous cachez derrière énormément de choses et maintenant vous allez enfin pouvoir reprendre vos forces. Après avoir examiné les choses, après avoir été complètement déboussolé, d'accord, vous allez reprendre votre détermination parce que vous en aviez marre de souffrir, la carte est à l'envers, donc vous en aviez marre de souffrir, d'être dans le chagrin, d'accord. Là, vous êtes prêt à ouvrir un nouveau livre de votre vie, et reprendre votre sérénité pour partir sur une renaissance. Et on me dit que ça sera un beau cadeau pour vous. Un très beau cadeau pour vous. Voilà, et bien écoutez, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, c'était pas un message pour vous. Ah, je sais, les amis célibataires, vous allez me demander. On va essayer de voir. Je sais pas ça. Coup de foudre. Waouh. Eh non. 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 Pour certains, il y a eu un coup de foudre, vous vouliez vous mettre avec quelqu'un, c'était l'amour fou, et là, vous avez été sous l'emprise de quelqu'un, d'accord, qui n'était pas du tout sincère, d'accord. Donc, ce qui vous a mis en plein égarement. Il n'y a pas de célibataire avec une rencontre là, en tout cas, je ne vois pas. Mais vous aviez tellement besoin de tendresse. Hop là, elle est partie la carte. Mais la tendresse vous a amené sur quoi? Sur la peine et le chagrin. Parce qu'il n'y avait pas de fidélité. Il n'y avait pas de projet non plus. Il y avait trahison au bout. Donc, moins avis célibataire pour ceux qui ont fait une rencontre, ça a été une mauvaise rencontre. Hein. Il y avait plus une alliance financière avec vous qu'autre chose. Et là, vous vous êtes libéré de ce boulet. C'est pas péjoratif, hein, c'est un boulet, d'accord, hein. Vous êtes libéré, d'accord, parce qu'en fin de compte, les choses étaient que éphémères. Voilà, bien écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.